Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule éducative du Zoo de Granby. Aujourd'hui, je vais vous parler des dents des mammifères. Alors, on va se rappeler tout d'abord, les mammifères, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une idée, toi, les amis? Mais oui, les mammifères, ce sont des animaux qui ont du poil. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 sortes de dents qu'ils ont dans leur bouche. On va commencer avec les dents les plus grosses. Si tu regardes dans ta bouche à toi, tu vas voir que toi aussi, tu as 3 sortes de dents. Ce sont lesquelles les plus grosses? Exactement, celles qui sont au fond de ta bouche, ici derrière. On les appelle les molaires. Par contre, j'ai apporté avec moi une molaire énorme. La molaire d'un éléphant. Alors ça ici, c'est une seule grosse molaire d'éléphant et dans leur bouche, ils en ont 4. Les molaires, ça sert à écraser le foin, l'herbe, les feuilles, toute la végétation qu'ils vont manger durant la journée. Alors les animaux qui ont des grandes molaires, ce sont des animaux qu'on dit herbivores. J'ai un autre animal également avec moi, juste ici, qui a des grandes molaires. Évidemment, ce n'est pas un animal au complet, c'est un crâne, les os à l'intérieur de la tête des animaux. Regarde les grandes molaires de cet animal-là. C'est un animal qui mange surtout de l'herbe au sol. Est-ce que tu as deviné, c'est le crâne de quel animal? J'ai mis un indice pour toi ici sur la table, regarde. C'est le crâne d'un zèbre. Donc le zèbre est lui aussi, comme l'éléphant, un herbivore. Maintenant, si on passe au deuxième type de dents, ceux qui sont juste à côté. Souvent, ce sont des dents qui sont très pointues. Chez certains animaux, elles sont vraiment énormément longues. Le crâne que j'ai apporté avec moi, c'est celui ici d'un ours. Regarde mon ours, il n'a pas des si grosses molaires que ça. Mais regarde ces grandes dents ici pointues. Ce sont les canines. Les animaux qui ont des grandes canines vont manger de la viande. Donc, ils vont pouvoir utiliser leurs très longues canines pour déchiqueter la viande des animaux et se nourrir. Il y a certainement d'autres animaux que tu connais qui ont aussi des grandes canines. Lesquels? Il y a le tigre, il y a le loup, il y a le lion, il y a même le chien ou le chat que tu peux avoir à la maison. Il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir des très grandes canines pour manger de la viande. Si on passe au 3e type de dents maintenant, celles qui sont en avant. Est-ce que tu as une idée comment on les appelle? Souvent, on les appelle les palettes. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre le vrai nom de ces dents-là. Ça s'appelle des incisives. Tu peux le répéter avec moi, c'est certainement un nouveau mot, des incisives. Les incisives chez certains animaux sont vraiment très longues. C'est le cas de mon animal ici, qui a, des incisives quand même très oranges. Lui, il se brosse pas les dents très souvent. C'est le crâne d'un castor. Est-ce que tu sais à quoi servent les grandes incisives du castor? Elles vont lui servir à couper du bois et à ronger de l'écorce pour pouvoir se bâtir un barrage. Par contre, le castor, ce n'est pas le seul qui a de très longues incisives pour couper le bois. Il y a aussi les hamsters, les souris, les rats et également le plus gros animal à avoir des grandes incisives comme ça, qu'on appelle le capybara, qui ressemble un peu à un gros cochon d'Inde. Ces animaux-là qui ont des grandes dents en avant, comme ça, on les appelle des rongeurs parce qu'ils ont tendance à ronger le bois. J'ai apporté avec moi une incisive vraiment particulière. Une incisive qu'on dit modifiée. Donc, ce n'est pas un animal qui se sert de ses incisives pour ronger le bois, mais plutôt pour se défendre. As-tu une idée de quel animal peut avoir une incisive qui ressemble à ça ici? Eh oui, c'est une incisive d'éléphant. Donc, l'éléphant, lui, avec ses très longues incisives, il va pouvoir se défendre, mais aussi s'en servir comme outil. Par exemple, pour creuser le sol et déraciner un arbre pour avoir accès plus facilement aux feuilles. J'ai un autre animal également qui a des longues incisives, mais lui, les incisives sont plutôt dans sa bouche. Ça tombe bien, j'ai un crâne et on voit vraiment très bien les incisives à l'intérieur. Est-ce que tu devines c'est le crâne de quel animal?
C'est le crâne d'un hippopotame. Et regarde à l'avant de sa bouche. Lui aussi, il a des très grosses incisives, tout comme l'éléphant, pour pouvoir se défendre. J'espère qu'aujourd'hui, tu as appris beaucoup de choses sur les dents des mammifères. Si tu en as envie, c'est à ton tour maintenant de faire un petit quelque chose chez toi. Tu peux prendre tout ce que tu as appris aujourd'hui sur les dents des mammifères et te fabriquer un beau sourire de mammifère. Tu peux également, si tu veux, demander à tes parents, à maman ou à papa de prendre une photo et de nous la partager en commentaire sur notre publication Facebook.